Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là parmi vous et nous croyons que le Seigneur est présent aussi parmi nous parce que la parole le dit. Et non pas parce que c'est une conviction propre à notre cœur, mais la parole, elle nous invite à croire à ce qu'elle dit. Et la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce soir, je crois que le Seigneur est celui qui honore sa parole, il est celui qui honore tous ceux qui désirent croire en lui. Béni soit celui qui croit dans le nom du Seigneur. Quelque chose de merveilleux pourra se manifester dans son cœur et dans sa vie. En effet, nous sommes très heureux ce soir de pouvoir partager la parole de Dieu puisque dans plus de 14 points de l'île de la Réunion, l'Évangile est prêché. En effet, les hommes sont sauvés par le moyen de la prédication de l'Évangile. C'est une folie, pour un simple homme de comprendre et de dire, avec une simple parole, nos vies peuvent changer. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole ce soir que j'aimerais partager avec vous, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. Elle a le pouvoir de rendre la vie à notre âme. Elle a le pouvoir de tout changer dans notre vie. Et si nous la partageons, c'est parce que nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Nous-mêmes, nous avons vu la grâce de Dieu se manifester à cause d'une parole du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous une parole toute particulière qui a été prononcée il y a plus des années de cela, par le prophète Ésaïe. Il va dire une parole poussée par le Seigneur qui s'adresse, je le crois, ce soir à chacun d'entre nous. Cette parole, elle nous est rapportée dans Ésaïe chapitre 8 au verset 23. Et il va dire, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci Seigneur pour cette parole que j'aimerais partager avec vous. C'est que le Seigneur a le pouvoir ce soir d'arrêter toute œuvre de ténèbres. Il a l'autorité de permettre à ce que les ténèbres passent et que la lumière vienne maintenant. Qu'un jour nouveau se lève, que dans ta vie, nous voyons une lumière se lever et se manifester. En effet, nous pouvons dire ce soir encore que les ténèbres nous environnent. Il y a beaucoup de ténèbres, à la fois autour de nous, mais aussi dans nos cœurs, qui est parfois sans Dieu pour les hommes qui n'ont pas encore fait cette expérience, qui sont là, remplis de ténèbres, de terreur, et qui a besoin de la grâce de Dieu. Quand on parle, voyez-vous, de ténèbres, et même l'auteur Ésaïe va le dire un peu plus loin, il dira, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres, parfois, peuvent ressembler à des angoisses, à des choses qui saisissent notre cœur et notre âme, des choses qu'on ne peut pas nous-mêmes nous en défaire. Nous avons besoin de quelqu'un qui est plus fort que nous, plus fort que l'ennemi, plus grand que les ténèbres. Nous avons besoin de Jésus. C'est lui qui peut nous délivrer de toute angoisse. Et je le crois ce soir de tout mon cœur. Quelle que soit l'angoisse qui se trouve dans ton cœur, Dieu peut l'enlever ce soir. Il peut te libérer. Parce que parfois cette angoisse ressemble à des liens qui amènent la peur, qui amènent la paralysie, qui amènent des craintes et des troubles, parfois même dans ton sommeil. Je n'en trouve pas le repos. Mais merci Seigneur qu'il est le repos de Dieu pour nous, Jésus. L'absence d'espérance, c'est aussi là une marque de ténèbres. Quand nous regardons en ce monde, il suffit de regarder simplement les actualités. En effet, il n'y a pas beaucoup d'espérance quand on regarde les actualités. Il y a tellement de mauvaises nouvelles, tellement de choses qui nous montrent qu'au contraire, les choses vont en empirant. Mais quand on regarde à Jésus, nous avons de l'espérance. Nous avons même un avenir. Nous avons même quelque chose, qui pourrait nous encourager ce soir. Mais lorsque les ténèbres règnent, l'espérance même est enlevée. Lorsque les ténèbres règnent, il n'y a plus là de joie à vivre. Au contraire, il y a comme un esprit d'abattement, comme une torpeur dans le cœur qui amène toutes sortes de déceptions et de découragements. Il y a une obscurité épaisse
eh bien, qui nous environnent et qui enlèvent même le discernement des choses et on ne voit plus rien. Souvent, quand on emprunte cette route, eh bien, de la plaine des Cafres et plus particulièrement de la plaine, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a du brouillard. Il y a, eh bien, d'épais brouillard qui vient et qui fait semblant d'enlever la route. Tellement que le brouillard est épais, on est obligé d'avancer doucement, comme si la route avait disparu. Et on est obligé d'avancer doucement pour voir au fur et à mesure, y a-t-il un virage, y a-t-il eh bien là une ligne droite, ou y a-t-il une voiture qui vient en face. Et il y a là, comme beaucoup d'incertitudes qui s'installent dans notre cœur et dans notre conduite. Et voyez-vous, voilà les effets des ténèbres parfois dans notre vie, c'est qu'il n'y a plus de certitude. Mais aussi grands soient les brouillards, aussi épais soient-ils, ils n'ont pas le pouvoir d'enlever la route. Ils n'ont pas le pouvoir de faire que cette route disparaisse. La route demeurera. J'aimerais vous dire ce soir, quelle que soit l'épaisseur de l'obscurité de ta vie, personne ne peut enlever ce que Jésus a tracé comme chemin. Personne ne peut enlever cette route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous, pour le ciel. Alors j'aimerais t'encourager, oui, s'il y a parfois dans les ténèbres des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont terribles, qui sont cachées, et souvent cela est révélé à cause du cœur de l'homme. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, est méchant et tortueux par-dessus tout. Vous savez, sans Dieu, on peut paraître bon, mais au fond de notre cœur, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, tout comme l'apôtre Paul l'a fait, il va dire « Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Et il va dire « Misérable que je suis. » Mais grâce soit rendue à Dieu, qu'il a changé et qu'il a transformé. Ce soir, peut-être quelqu'un est là, dans ces ténèbres, en disant « J'aimerais tant arrêter de faire du mal. J'aimerais tant arrêter de dire des paroles mauvaises. J'aimerais faire le bien. » Mais la force, n'est pas présente dans ton cœur pour l'accomplir. Oh, j'aimerais te dire ce soir, il y a une espérance. Jésus peut tout changer. Jésus peut permettre à ce que dans ton cœur, toutes choses deviennent nouvelles. Et que tu puisses vivre cette vie tant espérée dans ton cœur et dans ton âme. Lorsqu'il y a les ténèbres, hélas, il y a aussi la forme de la dépression. Nous vivons dans un monde où la technologie a évolué d'une rapidité incroyable, avec une forme d'intelligence artificielle qui est prêt à faire plein de choses. Nous aurions dans la médecine toutes sortes d'évolutions incroyables et nous bénissons le Seigneur pour toutes les équipes médicales, pour l'avancée, pour le bien de l'homme. Alléluia! Que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage. Mais nous voyons bien que, hélas, malgré toutes ces choses, il y a une maladie qui règne de plus en plus dans le monde occidental, c'est la dépression. C'est quelque chose qui accapare l'esprit. C'est quelque chose qui accapare, l'être intérieur. Et il y a une dépression qui est là. Et peut-être quelqu'un ce soir vit cette dépression. Peut-être quelqu'un ce soir dans son cœur, malgré toutes les choses qu'il possède, malgré peut-être l'entourage qui est là et qui encourage, il y a la dépression dans le cœur. J'aimerais t'inviter ce soir à placer ta confiance dans le Seigneur. Si la médecine apporte des choses merveilleuses et glorieuses, j'aimerais vous dire qu'elle connaît aussi des limites. Et un jour, j'ai vu une pancarte d'un médecin humble qui ajoutait à l'entrée de son cabinet, c'était merveilleux de voir cela, parce qu'il avait dit « Ici, on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. » Et je crois ce soir que c'est Dieu qui guérit de toute maladie. Je crois que le Seigneur, ce soir, il est capable de tout accomplir. J'ai vu le Seigneur guérir ma mère d'un cancer. En 3 mois, elle a été relevée miraculeusement. Au travers de notre ministère, nous avons vu des hommes et des femmes expérimenter la grâce de Dieu. Récemment, à Saint-André, alors qu'on avait prié pour un frère qui était
malade qui avait des douleurs aux genoux. Et voyez-vous, il ne pouvait plus marcher. On l'avait donné une canne jusqu'à l'opération, puisqu'il a fait des radios, il a fait tous ses examens. Et lorsque le jour de l'opération arrive, alors qu'on avait prié, l'Église avait prié pour le frère, voyez-vous, le médecin était en colère. Vu aux images de radio, il va dire « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il dit « Je suis venu pour l'opération. » Il dit « Votre genou n'a pas besoin d'être opéré. On regarde, il n'y a plus de problème, plus de soucis. » Et notre frère est retourné chez lui, très heureux d'apprendre que Dieu l'a évité. Entre le moment de prière et les quelques jours de l'opération, Dieu avait posé sa main. Et Dieu l'avait guéri. Alléluia. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu manifeste sa gloire encore aujourd'hui, car il est celui qui a le pouvoir d'arrêter les effets des ténèbres de notre vie. Il y a des ténèbres partout. Et quand nous regardons dans la vie des hommes, une des manifestations de ténèbres, c'est la colère. En effet, la colère, c'est quelque chose de ténébreux. C'est quelque chose qui va amener l'homme dans des actes qu'il va regretter, des actes qui vont causer du tort à la fois pour lui, mais à la fois pour ceux qui vont subir cette colère. Il y a des personnes qui aimeraient tant être délivrées de la colère. Il y a des personnes qui aimeraient tant ne pas s'énerver pour un rien, ne pas s'énerver, ne pas agir avec violence, et qui cherchent une délivrance ce soir. J'aimerais vous dire, Jésus peut vous délivrer. Jésus peut enlever cette colère. Et comme nous l'avons chanté, il y mettra la paix à la place. Il y mettra la grâce de Dieu, son amour, il mettra sa paix, et cette colère disparaîtra. Quand il y a les ténèbres, il y a aussi et là toutes sortes de dérèglements. Et nous vivons dans un monde où tout est renversé. Et l'une des choses qui est mise en avant, c'est l'impureté. C'est toutes sortes de dérèglements dans la vie de l'homme et de la femme. Et peut-être quelqu'un est pris dans ces liens d'impureté, d'addiction, à toutes sortes de choses qui est impures à son âme. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, quelle que soit l'addiction dans laquelle vous vous trouvez, il peut briser tous les liens. Tous les liens. Ne dis pas que tu dois vivre avec cela. Ce soir, nous l'avons introduit avec ces paroles, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ont peut-être régné un temps, mais ce soir, à cause de l'Évangile, les ténèbres vont cesser ce soir. Et c'est la lumière de la parole de Dieu qui va te libérer. J'ai vu que parfois, lorsqu'on n'est pas guéri, la souffrance peut devenir aussi ténèbre. J'ai vu que quand on n'est pas guéri, la souffrance qu'on porte à l'intérieur de notre vie peut remplir notre cœur d'obscurité, peut remplir notre cœur d'une telle souffrance que nous ne voyons que ténèbres autour de nous. Laisse Jésus te guérir ce soir. Il y a des souffrances qui sont visibles, mais il y a des souffrances qui se trouvent à l'intérieur des cœurs et que personne ne voit. Il y a des souffrances qui datent même de plusieurs années et qui encore aujourd'hui, même en essayant de cacher, même en essayant de mettre au fond de notre cœur, cette souffrance demeure. J'ai vu que le temps ne guérit pas les blessures. Jésus seul guérit. À l'âge de 9 ans, lorsque j'ai perdu mon père, qui était en plus un diacre de l'Église, qui servait le Seigneur, il aimait Dieu. Alors que le Seigneur avait rappelé mon père à lui, j'étais en colère. Quel est donc ce Dieu qui enlève un père à son enfant? Et bien plus, on était à 5 dans la famille. On s'est retrouvés du jour au lendemain, sans rien. Et notre vie a basculé. Et j'étais en colère contre Dieu. Et il y avait un tel traumatisme de souffrance dans mon cœur que le mot « papa », je ne pouvais le dire. Le mot « père », mécaniquement, je ne pouvais pas le dire, tellement il y avait de la souffrance dans mon cœur.
C'est pour cela que même ce soir, j'aimerais m'adresser aux enfants. Parce que même les enfants souffrent. Même les enfants portent aussi des souffrances. Mais ce soir, Jésus va dire, laissez venir à moi les enfants. Car il sait que même les enfants ont besoin de Jésus. Mais lorsque Jésus est venu dans mon cœur, et nous allons voir dans quelques instants comment les ténèbres sont dissipées, eh bien Jésus a guéri totalement ma vie. Pour preuve, je peux dire papa et père ce soir sans problème, parce que j'ai rencontré mon Père Céleste. Je sais mon Père où il est. Et j'aimerais vous dire ce soir, c'est de telles consolations dont nous avons besoin, qui fait qu'aujourd'hui je peux penser, je peux parler des choses anciennes sans que cela me cause des souffrances de douleur. Tant qu'on n'est pas guéri, des sujets deviennent tabous. Tant qu'on n'est pas guéri, on ne parlera jamais de ce qui nous a fait souffrir, parce que cela amène de vives douleurs. Mais quand vous êtes guéris, frères et sœurs, chers amis, vous ce soir qui entendez l'Évangile, j'aimerais vous dire, quand vous êtes guéris, vous avez une grande liberté de parler. Alléluia! Parce que Dieu vous a guéri. Alors j'aimerais que ce soir, ces ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Quelle qu'elle soit la forme, Dieu peut l'enlever. Alléluia! Et en effet, elles disparaissent à une condition. Et cela est mentionné un peu plus loin dans le chapitre 9 au verset 1er. Il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et ce soir, j'aimerais vous dire que pour que les ténèbres s'enfuient, il faut qu'une lumière se lève. Vous allez me dire, pasteur, c'est tellement logique, tellement simple, que quand on rentre dans une pièce où il fait sombre, lorsqu'on allume une lumière, en effet, les ténèbres se dissipent. Et parfois, nous avons du mal à croire les choses simples. Mais ce soir, la simplicité de l'Évangile, c'est que si nous croyons que Jésus est lumière, les ténèbres s'enfuiront. Si nous croyons qu'il est la lumière du monde, nous verrons de grandes choses se manifester dans notre cœur et dans notre vie. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu connaît ceux qui marchent dans les ténèbres. Il dira le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et il y a là parfois toutes formes de ténèbres qui sont là, mais ce qui est merveilleux, ce soir, en la personne de Jésus, une grande lumière peut se lever. Une grande lumière peut se manifester. Et il va le décrire, cette lumière, un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 9. Il va dire au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ça vous rappelle quelqu'un? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors oui, je crois ce soir qu'une lumière peut se lever dans nos cœurs. Si nous désirons quitter les ténèbres, ne plus être influencés par ces ténèbres, il nous faut faire quelque chose. Il faut venir à celui qui est la lumière. Nous pouvons voir la lumière de Dieu uniquement au travers de sa lumière, c'est-à-dire de sa parole, de ce qu'il veut nous communiquer ce soir. Toi qui entends l'Évangile, toi qui entends cette parole, j'aimerais te dire, Dieu voudrait t'attirer à la lumière. Vous savez que parfois on n'aime pas la lumière, parce que la lumière met en lumière toute chose. Même nos défauts sont mis en lumière. Et parfois, on préfère cacher nos œuvres mauvaises parce que dans la lumière, tout est révélé. Mais j'aimerais vous dire que Jésus travaille dans la lumière. Dieu ne travaille pas à l'ombre, en catimini derrière. Dieu travaille dans la lumière. Il y a des choses qui vont être révélées. Et j'aimerais vous dire, Dieu les connaît déjà. Dieu connaît ta souffrance, Dieu connaît ta peine, Dieu connaît ton erreur, Dieu connaît ton péché. N'aie pas peur de la lumière car il sait déjà tout. Alors j'aimerais t'inviter à ce que tu puisses faire ce pas de foi en disant, Seigneur, oui, j'aimerais que ta lumière brille ce soir dans mon cœur et dans ma vie. Jean va décrire Jésus comme la lumière véritable. Dans le chapitre 1 au verset 9, il dira, cette lumière était la véritable, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Seigneur, ce soir, je te prie, viens éclairer les cœurs. Viens éclairer tous les hommes d'ombre ce soir
eh bien dans notre cœur et dans notre vie. Viens éclairer tout ce qui pourrait amener la peur et l'angoisse et quelques craintes, mais que ta paix vienne par ta lumière ce soir. Je le crois, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Dieu a déjà la victoire ce soir, car il est la lumière. Et les ténèbres vont s'enfuir. Le Seigneur va manifester sa gloire si nous croyons, et comme le dira Jean, la lumière luit dans les ténèbres, mais les hommes ne l'ont pas reçu parce qu'ils ont eu peur que leurs œuvres sont révélées. Mais ce soir, n'aie pas peur. N'aie pas peur que le Seigneur change ta vie. N'aie pas peur que le Seigneur enlève peut-être ce mauvais caractère. N'aie pas peur que le Seigneur enlève les choses sombres cachées dans ton cœur, parce que tu vivras une vie de lumière, une vie éclairée. Avant de connaître le Seigneur, j'avais fait une prière. J'étais tout seul chez moi dans ma chambre, personne n'était présent. Je ne savais pas que Dieu voyait tout, même ceux qui sont tout seuls chez eux. Et j'avais fait une prière sans connaître que cela ressemblait à une prière. Il m'était arrivé tellement de malheurs, tellement de choses difficiles. J'avais fait plusieurs accidents. À chaque fois, il y avait des problèmes. Je travaillais, je gagnais beaucoup d'argent, mais c'était comme le liquide. Vous essayez de retenir, ça part. J'étais endetté alors que je gagnais très bien ma vie. Et ma vie était empreinte par toutes sortes de malheurs. Et les gens même disaient autour de moi, « Ah où ? Des gens l'arrangent à où ?» Voilà le témoignage, des hommes qui voulaient, me décourager. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que le Seigneur connaît notre détresse. Alors que j'étais là dans ma chambre, personne ne savait. Je disais, « Mi veut la lumière, mi veut sortir dans le fait noir. » On a chanté en créole ce soir, alors je peux donner quelques mots en créole. Je veux sortir des ténèbres. Voilà le soupir que mon âme avait fait monter au ciel. Quelques jours plus tard, en allant travailler, par un concours de circonstances, j'ai entendu l'évangile dans une radio, Radio Vie. Et j'ai vu une grande lumière se lever dans mon cœur. J'ai vu le Seigneur Jésus comme celui qui était mort pour moi à la croix du Golgotha. Comme celui qui a enlevé toute ma souffrance. Et lorsqu'il est venu, il est celui qui m'a guéri, qui m'a restauré. Il est celui qui m'a donné la paix. Ce n'est plus ce que les autres disent qui comptait, mais c'était que ce que Jésus disait de ma vie qui compte. Oh, j'aimerais vous dire ce soir, laissez cette grande lumière se lever dans votre cœur à cause de la prédication de l'Évangile et toute votre vie changera. Merci Seigneur parce que ce soir encore, nous avons la grâce et l'opportunité de laisser cette lumière se lever dans les cœurs. Alléluia. Alors j'aimerais partager avec vous un autre texte qui nous parle en effet de la lumière qui se lève. Et cette lumière, nous l'avons dit, que c'est Jésus. Pourquoi nous le disons ? Parce que lui-même va se présenter comme tel. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Il sait que le monde a besoin de lumière. Il dira dans l'évangile de Jean plusieurs fois « Je suis la résurrection et la vie, je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le vrai cep. » Il y a tellement de descriptions qui sont là mises dans l'évangile de Jean, mais celle qui attire mon regard ce soir, c'est que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». C'est comme s'il sait exactement que le monde a besoin de lumière et que le monde est dans les ténèbres. Et il dira, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia! Jésus, lumière du monde. J'ai vu que nous, les hommes, nous sommes forts à fabriquer la lumière. Nous avons ce soir toutes sortes de lumières artificielles pour essayer d'amener un peu de clarté ce soir. Mais ici, la lumière dont je vous parle, qui est Jésus, elle n'éclaire pas simplement en surface. Cette lumière, elle a le pouvoir de transpercer nos cœurs. Elle a le pouvoir d'amener toutes choses, eh bien, à la clarté. Seigneur, je te prie que cette lumière brille au milieu de nous ce soir, afin que nous voyions ta gloire. J'ai vu que Jésus, en se révélant en tant que lumière du monde, va dire « celui qui me suit ». Et tout de suite, il va mettre cette condition pour que cette lumière brille dans notre cœur et dans notre vie. Il faut que nous puissions suivre cette lumière, c'est-à-dire il faut qu'on puisse l'accepter comme la lumière dont on a besoin. Tu as le choix ce soir, soit de rester dans les ténèbres, ou soit suivre Jésus et entrer dans son admirable lumière. Seul le Christ peut nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Seul le Christ peut nous faire passer de Satan à Dieu, de Bélial à Christ, des temps de dépression en des temps de joie et de paix. Celui qui me suit, cela nous amène à faire un choix. Je ne pourrai pas le faire à votre place, je l'ai déjà fait pour ma vie. Et à chaque fois où les ténèbres voudraient m'environner, je sais qui peut me délivrer des ténèbres. Et lorsque je l'invoque, je vois sa lumière resplendir dans mon cœur. Et tout d'un coup, les ténèbres s'enfuient. Celui qui me suit. C'est à toi ce soir de faire ce choix, car l'Évangile n'est imposé à personne. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée à tous ceux qui veulent croire. Celui qui placera sa confiance dans le Seigneur ne sera jamais déçu, mais sera toujours éclairé. Nous avons besoin de lumière ce soir, et c'est Jésus qui nous l'offre. C'est une invitation personnelle. Chacun doit répondre à cette invitation. Et Jésus, ce soir, l'adresse à ton cœur. Veux-tu laisser ces œuvres de ténèbres? Parce que j'ai le pouvoir de mettre fin aux ténèbres ce soir. Les ténèbres ont régné, mais à partir de ce soir, son règne va s'arrêter pour qu'un règne de lumière s'opère maintenant ce soir. Dieu est capable de le faire. Si pendant la nuit, nous ne voyons pas grand-chose, mais dès que le soleil se lève, tout devient possible. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus est notre lumière. Et il voudrait se lever de telle manière à ce que les ténèbres s'enfuient. Et je dis bien s'enfuient. Non pas simplement retourner, mais vont s'enfuir avec peur, rapidité, parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Merci Seigneur, parce que ce soir, ce que Jésus nous offre, ce n'est pas simplement une amélioration de conditions de vie. Ce n'est pas simplement d'avoir un sentiment de bien-être, mais il me donne le pouvoir de ne plus marcher dans les ténèbres, de ne plus être esclave de ce qui avait triomphé de moi autrefois, de ne plus être dans cette dépression, dans cette peur, dans ces temps d'angoisse. Maintenant, le Seigneur Jésus met fin à tout cela. Il ne marchera plus dans les ténèbres. Marcher, c'est ce que nous faisons tous les jours. Marcher, ça représente notre vie quotidienne. Tous les jours de notre vie, Dieu peut permettre que nous puissions marcher dans la lumière, que nous puissions ne plus être esclaves des œuvres de ténèbres
qui voudrait nous avilir, qui voudrait nous salir, qui voudrait nous rendre esclaves. Mais ce soir, l'Évangile nous propose une lumière qui donne la paix et la joie dans nos cœurs. Merci Seigneur pour cette lumière et cette espérance que tu offres à notre cœur. Nous ne sommes plus obligés de rester dans les ténèbres ce soir. Alléluia! Dieu nous offre la possibilité, l'agneau de Dieu, de passer. Il est celui qui est la porte, qui me fait passer. Le temps ne change pas. Aucun homme n'a le pouvoir de changer un autre homme. Aucun traitement n'a le pouvoir d'enlever le péché de notre vie. Seul le sang précieux de Jésus, seul le sang de Christ peut nous faire passer ce soir dans une vie de lumière. Quand les choses ne sont pas dans la lumière, ce qui est révélé, c'est la honte. Quand les choses ne sont pas dans la lumière, ce qui est révélé, eh bien, ce sont des choses, eh bien, qui sont honteuses, eh bien, qui amènent l'opprobre sur notre vie. Et on voudrait le cacher, mais tu ne peux pas le cacher éternellement. Tôt ou tard, cela se révélera. Mais comme nous sommes dans la lumière en Jésus-Christ, il y a une grande liberté, car il n'y a plus de condamnation. Lorsque Jésus était sur la croix, la Bible nous dit qu'à la 6e heure, c'est-à-dire à midi, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire jusqu'à 3 heures, il y a eu une grande obscurité. Les ténèbres ont rempli la terre. C'était comme si, pour un moment, l'ennemi pensait qu'il avait remporté la victoire. Les ténèbres avaient un certain avantage pendant un temps, pendant un moment. Mais Jésus, à la croix du Golgotha, n'a pas connu une défaite, mais il a remporté la victoire sur les ténèbres. Car au 3e jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité, que le tombeau est vide, qu'il est celui, eh bien, qui est mort une seule fois pour les hommes, pour leurs péchés, et qu'il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Mais il est monté au ciel, comme nous l'avons fêté il y a quelques jours. Il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous ce soir encore, pour que vous et moi, nous soyons des enfants de lumière, rayonnant de paix et de joie. Si le péché nous enveloppe si facilement, nous devons le rejeter ce soir, pour que nous puissions vivre la lumière. Merci Seigneur, parce que tu nous dis, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il va recevoir quelque chose. Dieu non seulement nous libère, nous affranchit des œuvres de ténèbres, mais il nous donne une vie de lumière. Parce que s'il n'y a pas cette vie de lumière, les ténèbres peuvent revenir. Un cœur ne peut pas rester vide. J'aimerais te dire, même si Dieu te délivre, te fait du bien, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut qu'il remplisse ton cœur, car c'est là la place que Dieu veut. Ne vis pas simplement ce soir une expérience, ne vis pas simplement un miracle. Merci Seigneur pour toutes les grâces qu'il est prêt à nous donner. Mais je prie Dieu pour que tu aies la lumière aussi dans ton cœur, afin que là où tu es, les ténèbres fuient. Afin que là où tu te trouves, dans ton travail, dans ta maison, là où tu es, tu brilles pour Jésus. Pour que ceux qui sont autour de toi voient Jésus briller dans ton cœur. Merci Seigneur, parce que ce soir, les ténèbres sont vaincues et la lumière voudrait se lever. Alors oui, je bénis le nom du Seigneur, parce que tous ceux qui ont soif de cette lumière peuvent la recevoir ce soir en la personne de Jésus. Jésus peut éclairer toutes choses. Ta dépression, Jésus peut l'enlever. Cette peur de l'avenir, pour tes enfants, Dieu peut l'enlever.
ces ténèbres qui t'environnent, qui te disent que tu dois vivre avec ces souffrances, ces douleurs. J'aimerais te dire, Jésus peut l'enlever. Il est la lumière du monde. Et il est venu pour éclairer les hommes. Et si ce soir tu as besoin de cette lumière, eh bien le Seigneur va l'amener dans ta vie. Comme un flambeau qui va briller jusque dans la vie éternelle.